Bonjour bien-aimés. Prions avant d'ouvrir la parole de Dieu. Ô Seigneur grand Dieu, comme ton amour est grand, comme il est insondable, merci Seigneur de nous l'avoir manifesté en ton Fils Jésus. Alors que nous ouvrons ta parole maintenant, éclaire-nous par ton esprit. Parle-nous par elle encore aujourd'hui, afin que Christ soit formé en nous, que tu sois glorifié et que nous soyons vraiment joyeux. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Les amours du véritable chrétien ». Les amours du véritable chrétien. Il y a 3 semaines, on a commencé cette série dans l'épître de 1 Jean, la première épître de Jean, pas nécessairement première au niveau chronologique, on ne sait pas quand est-ce que... on ne sait pas nécessairement quelle a été écrite avant l'autre, il y a différentes hypothèses, ce n'est pas très important. Première parce que c'est la plus grosse des 3 et qu'elle apparaît dans cet ordre-là. On a vu les 4 premiers versets, comment la parole de vie a été manifestée, comme Jean lui-même en avait été témoin, ainsi que tous les autres apôtres. Et on voyait il y a 2 semaines, dans le restant du chapitre 1, le début du chapitre 2, comment Dieu est lumière, et qu'il n'y a aucune ténèbre en lui. Et on avait vu aussi 3 erreurs que possiblement des gens de l'époque de Jean affirmaient à propos de Jésus, à propos de la foi chrétienne. Et on avait vu à quel point nous avions besoin, que nous étions pécheurs, mais que Dieu avait pourvu à une purification pour nous, par le sang de Jésus. Et Jean continue sa lancée. Il y a quelques versets aujourd'hui qui ressemblent à ce qu'on a vu il y a 2 semaines aussi. Mais Jean va nous amener à réfléchir, à considérer si nous sommes vraiment dans la foi. Si nous sommes vraiment chrétiens, comment pouvons-nous avoir l'assurance que nous sommes vraiment chrétiens? Pour certains d'entre nous, c'est bénéfique pour venir apporter un baume dans notre cœur. Pour certains d'entre nous, c'est bon pour nous appeler à la vigilance, nous appeler à la repentance comme enfants de Dieu. Et pour certains de nous, c'est bon parce que ça va exposer le fait que, oh, je suis encore dans les ténèbres et j'ai besoin du salut que Dieu a pourvu en son Fils Jésus, qui m'est disponible. Alors, on va regarder 3 amours du véritable chrétien, ou pas exactement 3 amours. Le 3e, c'est un négatif, quelque chose à ne pas aimer. Mais je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. On va regarder cela dans la première épître de Jean. Si vous partez de la fin de la Bible et vous reculez, il y a Apocalypse, et très vite après, vous arrivez dans les épîtres de Jean. Si vous êtes dans Pierre, si vous êtes dans Hébreu, si vous êtes dans Jacques, vous êtes allé trop loin. Il faut avancer, coller sur Apocalypse, il y a les épîtres de Jean. Donc, on est dans 1 Jean, chapitre 2, et je vais lire d'un trait, pour commencer, ce que j'ai appelé les amours du véritable chrétien. 1 Jean 2, verset 3 jusqu'au verset 17. Je vous invite à suivre avec moi. Je lis la parole de Dieu. Si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Celui qui prétend l'avoir connu, alors qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes à lui. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière
tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. En revanche, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voici la parole de Dieu. On va regarder 3 amours du chrétien. Tout d'abord, l'amour de Jésus-Christ et de ses commandements. L'amour de Jésus-Christ et de ses commandements. Ensuite, l'amour de nos frères et sœurs. Et dernièrement, un amour négatif, un amour à ne pas avoir, ne pas aimer le monde. Les derniers versets, 15 à 17. Donc, regardons d'abord, le véritable chrétien aime, premièrement, Jésus-Christ et donc ses commandements. On voit ça dans les versets 3 à 6 de 1 Jean chapitre 2. L'apôtre Jean nous donne le principe en premier ici. Je vais remonter mon lutrin un peu. Il nous donne le principe d'abord. Il dit, si nous gardons les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu. Ce que j'ai appelé à être les amours du véritable chrétien, il y a plusieurs expressions que Jean va utiliser dans notre passage aujourd'hui et à travers son épître pour parler de quelqu'un qui est véritablement chrétien. Par exemple, au verset 3, il dit, si on garde les commandements de Christ, nous savons par là que nous l'avons connu, que nous avons connu Jésus-Christ. Voilà une expression qu'il utilise. Celui qui prétend l'avoir connu, même expression, verset 4, à la fin du verset 5, il parle que nous sommes en lui, que l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est à cela que nous reconnaissons que nous sommes en lui, en Jésus. Cette expression que l'apôtre Paul utilise partout, qui définit le chrétien, qu'il est en Jésus, qu'il a été uni avec Jésus par la foi en lui, que Jésus a placé son esprit dans le cœur du croyant, de la croyante, et que nous sommes maintenant unis à lui, à sa mort, à sa résurrection, et que nous avons maintenant l'esprit de Christ qui vit en nous pour nous transformer à l'image du Fils de Dieu. Une autre expression au verset 4, au verset 6, celui qui affirme demeurer en Christ. Encore une fois, une expression similaire d'être en Christ ici, demeurer en Christ. On reconnaît les véritables chrétiens, entre autres, à leur amour pour Jésus qui se manifeste par le fait qu'ils gardent les commandements de Jésus. Si nous gardons les commandements de Christ, verset 3, nous savons par là que nous l'avons connu. Jésus a dit, on le voit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 15, Jésus disait ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ou « Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements. »
Verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Verset 23, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Et dans 1 Jean 5,3, à la fin de notre épître, « En effet, l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. » Connaître Dieu véritablement implique l'obéissance à ses commandements. La véritable connaissance de Dieu n'est pas quelque chose de mystique ou d'intellectuel, elle est pratique, elle se démontre dans notre vie. Quelqu'un peut dire qu'il aime bien ses parents, qu'il aime beaucoup ses parents, mais si cette personne n'a pas grand-chose à faire des conseils, suggestions, ou lorsqu'il est peut-être enfant ou adolescent, qu'il habite chez ses parents, « Ah, j'aime tellement mes parents. Ah, mais quand ils me disent quelque chose qui ne fait pas mon affaire, ben, je fais comme je veux. » OK. Un amour véritable pour Dieu mène à notre reconnaissance qu'il est bon, qu'il est juste, qu'il est sage. Et nous voulons suivre ses commandements. On peut savoir beaucoup de choses à propos de Dieu. On peut savoir beaucoup de choses à propos de la Bible. On peut être un doctorat, PhD dans la Bible, dans les langues originales, en théologie systématique, en théologie biblique. Et Jean nous dirait ne pas connaître Dieu, ne pas connaître Christ, parce que nous n'obéissons pas à ses commandements. Ce n'est pas une expression très populaire aujourd'hui. Hein? Obéir aux commandements, oh, même moi ça me chatouille, je suis un homme de mon époque quand même. Mais plus qu'être un homme de mon époque, je veux être un homme du livre, être un homme de la parole de Dieu. Et chers amis, si on est véritablement croyant, chrétien, unis à Jésus, nous serons plus des hommes et des femmes du livre que nous serons des hommes et des femmes de notre époque. On va le voir à la fin, n'aimez pas le monde. Qu'est-ce que ça implique pour nous? L'amour de Dieu, verset 4, verset 5, est vraiment parfait en celui qui garde la parole de Dieu. Connaître Dieu signifie, nous dit Jean, être prêt à mourir à nous-mêmes, à mourir à vivre selon nos priorités, notre intérêt, par nos moyens, pour notre bien-être et pour notre gloire. Connaître véritablement le Seigneur Jésus, c'est aimer sa parole et c'est être prêt à lui obéir, même lorsque ça nous coûte. Si j'aime Dieu et que je suis prêt à le suivre quand il dit des choses avec lesquelles je suis d'accord, et quand ça ne fait pas mon affaire, je fais comme je veux, alors est-ce que j'aime vraiment Dieu ou j'aime ce que Dieu m'apporte à moi? Est-ce que c'est vraiment l'amour pour Dieu ou c'est l'amour pour moi qui est manifeste? Notre amour pour Dieu est vraiment testé lorsque on est appelé à mourir à nous-mêmes, lorsqu'on est appelé à suivre des commandements qui nous semblent peut-être difficiles à avaler. Mais Dieu ne nous demande pas de faire quoi que ce soit qu'il n'ait pas lui-même fait. Au verset 6, Jean nous dit ceci, « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il, Christ, a lui-même vécu. » Jésus l'a fait, lui. Jésus est Dieu, donc il a marché d'une façon que vous et moi ne serons pas capables de faire. C'est normal. Ce ne sera pas possible pour nous, tant que nous vivons dans ces corps marqués par la chute, par le péché, de vivre parfaitement comme Jésus a vécu. Mais si nous sommes unis en Jésus, si nous avons été unis à son esprit, Dieu nous donne la capacité de dire oui à Dieu et de dire non au péché, alors que nous nous attachons à lui. Alors que nous nous attachons à sa parole. Aimer Jésus va se démontrer au fait que nous gardons ses commandements. Versets 3 à 6.
Un véritable chrétien aime la parole de Dieu, aime les commandements de Dieu et est prêt à les suivre et les suit avec joie, avec confiance, avec foi. Deuxième test à savoir si nous sommes véritablement chrétiens, qu'on voit ici, c'est que le véritable chrétien aime ses frères et sœurs dans la foi. On voit ceci dans les versets 7 à 11. Le véritable chrétien aime ses frères et sœurs dans la foi. Au verset 7 et 8, Jean il nous parle d'un nouveau commandement, qui est en fait un ancien commandement. Et ce n'est pas très clair de quoi il est question ici, dans les versets 7 et 8. Mais ensuite, au verset 9 à 11, il parle d'aimer nos frères et sœurs. Alors on sait, OK, c'est de ça dont il était question, et on se souvient de Jésus qui, comme Ruth Benz nous l'a lu tantôt, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, dans Jean 13. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34 à 35. Avant de parler de ce besoin, cet appel à nous aimer les uns les autres, Jean démontre son amour pour ses frères et sœurs et il les appelle frères et sœurs. Dans la seconde 21, le traduit comme ça. Littéralement, c'est bien-aimés, mes bien-aimés. Ceux que j'aime bien, beaucoup. Un terme qu'il utilise à plusieurs reprises dans son épître. Bien-aimés. Bien-aimés de Dieu et bien-aimés de leur pasteur. Bien-aimés de Jean. Et il leur parle d'un nouveau commandement. Il dit, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Lorsqu'on a demandé la question à Jésus, quel est le commandement le plus important, il leur en a donné deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, Deutéronome 6.5, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19.18. Des commandements qui étaient déjà dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament. Jésus en a fait ressortir le fait que toute la loi se résume à ces deux commandements. Mais Jésus le pousse un petit peu plus loin. On est appelé à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'était déjà le cas et Jésus l'a rappelé. Mais Jésus donne un nouveau commandement en ceci. Il dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Et ça n'avait pas été vu. C'était certainement nouveau parce que l'amour de Jésus n'avait pas encore été démontré avant sa venue. Un amour qui est allé jusqu'au don de sa vie pour racheter ses frères et sœurs, pour racheter ceux qui étaient perdus. L'amour que nous sommes appelés maintenant à exercer les uns envers les autres, c'est un amour, comme certains diraient, cruciforme, qui a la forme de la croix. Un amour où je suis prêt à me sacrifier moi-même pour le bien et le salut de l'autre. Et ça, c'était certainement nouveau. Un amour à la forme de la croix. Un amour comme Jésus l'a démontré. Et ensuite, Jean continue au verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Il va nous exposer ici le principe qui arrive à la fin. Celui qui suit, verset 10, celui qui aime son frère reste dans la lumière. Et donc, verset 9, tu as bien beau dire ce que tu veux. Ah oui, je suis dans la lumière, je suis chrétien, etc. Mais qu'est-ce que j'en dis? Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est à moitié dans la lumière. Non, c'est pas ça que ça dit. Il est encore dans les ténèbres. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore
dans les ténèbres. Tandis que celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a rien en lui qui puisse le faire trébucher. En revanche, verset 11, celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Pour Jean, dans ses lettres, dans son évangile, est très noir ou blanc dans beaucoup de ces choses-là. Et c'est un peu déstabilisant même comme chrétien de se dire, OK, et on va voir certains passages un peu durs dans les prochaines semaines. Il dit, où il mentionne que les chrétiens ne pêchent pas. OK, qu'est-ce que ça veut dire, Jean? OK, on n'est-tu tous pas sauvés? On n'est-tu tous pas des chrétiens? Je pense et on va le voir dans quelques semaines, il est plus en train de parler d'une attitude de cœur. Est-ce que nous marchons dans le péché non repentant? Est-ce que nous persévérons dans le péché sans problème? Est-ce que nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes pour suivre le Seigneur? Même quand ça nous coûte. Mais Jean est très blanc ou noir ici. Et celui qui déteste son frère, celui qui déteste sa sœur, Jean nous dit, est encore dans les ténèbres. Je ne sais pas exactement de quelle façon l'appliquer le mieux à votre vie en ce moment. Peut-être en posant la question, qui détestes-tu? Peut-être, qui est-ce que tu n'as pas le goût de voir? Avec qui est-ce que tu voudrais certainement pas partager un repas? Jean nous appelle à considérer nos relations à la lumière de l'Évangile. Si je déteste quelqu'un, je suis encore dans les ténèbres. Ouch! Peut-être qu'à nos yeux, c'est très mérité. Mais Jésus, lui, a été prêt à mourir pour ses ennemis. Un amour qu'il veut verser dans nos cœurs, qui inonde jusqu'à l'extérieur. Est-ce que nos cœurs sont consumés par l'amertume ou est-ce que nous faisons place à l'Esprit de Dieu pour qu'il y apporte le pardon et la paix? Et j'ai aimé ce que Ruth Benz mentionnait tantôt. On peut donner sans aimer, mais on ne peut pas vraiment aimer sans donner. Ça peut être facile de dire « Ah, j'aime tout le monde. Ah, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Moi, je déteste personne. » Mais notre amour se manifeste en sentiment, oui, et se manifeste en action. Notre amour, si j'aime tout le monde général, puis que ça ne me coûte rien, puis que ça implique rien de mon temps, de mon argent, de mon énergie, de mes dons, ça ne cote pas très fort sur l'échelle de l'amour. On est particulièrement touché lorsqu'on voit des couples, que ce soit dans la vraie vie, reportages, ou que ce soit dans des histoires fictives, dans des livres, dans des émissions, des films, où l'un des membres du couple va prendre soin de l'autre quand l'autre est malade, quand l'autre est mourant, quand l'autre n'a plus rien à offrir, quand l'autre est rendu désagréable, mais que l'amour continue à se donner. Moi, j'ai été édifié par certaines de mes sœurs qui ont pris soin de leur mari, mourant dans ces dernières années, ou malade, ou infirme. Et qui sait, peut-être que j'aurai la même chose à faire à mon épouse ou elle envers moi, mais c'est là qu'on voit le véritable amour, lorsqu'on donne sans nécessairement recevoir tant que ça en retour. Et c'est là qu'on voit si l'amour est véritable. Est-ce que l'amour est véritable dans ta vie? Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs de façon que ça paraît? Aimer les commandements de Christ, aimer nos frères et sœurs. Et on va voir dernièrement,
versets 15 à 17, ce qu'on est appelé à ne pas aimer comme enfant de Dieu, ne pas aimer le monde, ce qui rappelle un peu la question des commandements de Jésus. Mais avant d'aller là, Jean, il fait comme une petite pause, les versets 12 à 14, et rappelle des choses à ses lecteurs, et nous les rappelle à nous aussi aujourd'hui. Il utilise 6 phrases, c'est à peu près la même phrase, ou c'est presque la même phrase à chaque fois. Il dit « Je vous écris », et ensuite il donne un titre, et il écrit à 3 types de personnes ici, puis il leur répète 3 premières phrases, groupe 1, 2, 3, ensuite la même chose au groupe 1, 2, 3, les mêmes groupes. Tout d'abord, il parle aux petits-enfants, ensuite il parle aux pères, et ensuite il parle aux jeunes gens. Et c'est pas nécessairement évident de comprendre, OK, Jean, pourquoi est-ce que tu dis ce que tu dis à un groupe plutôt qu'à l'autre? D'une certaine façon, on pourrait dire que nous sommes tous un peu des petits-enfants, n'est-ce pas? Même Jean, à plusieurs reprises dans sa lettre, écrit à ses lecteurs en les appelant ses petits-enfants. Donc, on est un peu tous concernés. Il dit qu'il leur écrit « Père », et ensuite il s'adresse aux jeunes gens. Et ce qu'il leur dit est vrai de tous les chrétiens. Mais c'est possible aussi qu'il, comme certains interprètes suggèrent, qu'il y a une genre de... il s'adresse à 3 groupes de maturité spirituelle. Aux petits-enfants, il leur rappelle les fondements, les bases de la foi. Aux jeunes gens, il parle de les combats de la foi quand on est dans les combats, la lutte avec le péché, etc. Et lorsque ceux qui sont rendus plus loin, peut-être plus vieux, qui sont inclus dans ce groupe père, et qui leur rappellent qui ils sont en Jésus. Alors, on va les regarder en groupe petits-enfants, ensuite jeunes gens, ensuite pères, pour regarder ce que Jean écrit à chacun d'entre eux. Il dit au verset 12, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Et à la fin du verset 13, « Je vous écris, petits-enfants, parce que vous connaissez le Père. » Voilà là, un peu un fondement de la vie chrétienne, connaître Dieu le Père et recevoir par la foi en son Fils le pardon de nos péchés. Voilà la base de la vie chrétienne. Un Jean, cette lettre, on peut parler de 3 tests de la vie chrétienne qui reviennent encore et encore. Il y a le test de l'obéissance qu'on voit aujourd'hui, le test de l'amour des frères et sœurs qu'on voit aujourd'hui, et il y a le test de la foi, croire les vraies choses à propos de Jésus. Et ça, il va être question de ça plus la semaine prochaine. Mais la base de ce que la Bible nous enseigne à propos de Jésus, c'est qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Parce que nous ne pouvions pas nous purifier nous-mêmes. Parce que nous ne pouvions pas nous-mêmes nous rendre acceptables aux yeux de Dieu en obéissant assez à ses commandements ou bien en aimant assez nos frères et sœurs. Jésus, lui, l'a fait parce que c'était impossible pour nous de le faire. C'était impossible pour nous de garder la loi, d'obéir pleinement aux commandements de Jésus. C'était impossible d'aimer les gens comme Jésus a aimé les gens. Nous sommes trop égoïstes et orgueilleux, encore déchus. Mais Jésus, lui, l'a fait pour nous. Jésus a été parfait à notre place. Et pour ceux qui placent leur foi en lui, son compte est versé dans notre compte. Et notre dette a été versée sur lui à la croix. C'est la grande substitution, c'est le message de l'Évangile, que Jésus a pris notre condamnation et nous a revêtus de sa justice. Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom, à cause du nom de Jésus. Ensuite, à ceux qui sont les jeunes gens, Jean leur dit, il leur rappelle alors qu'ils sont dans le moment de la lutte spirituelle, mais il leur rappelle ce qu'ils ont besoin de savoir. Vous avez vaincu le mauvais. Probablement faisons allusion au diable ici. Vous avez vaincu le diable. Jésus l'a vaincu. Et vous êtes unis avec lui. Vous avez vaincu le mauvais, le malin. Vous avez vaincu le mal à cause de Jésus. Et à la fin du verset 14, il leur répète aussi qu'ils ont vaincu le mauvais, mais il leur rappelle 2 autres choses. Il leur dit, vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous.
et vous avez vaincu le mauvais. Et dernièrement, à ceux qui sont peut-être un peu plus loin dans leur vie, au Père, il leur dit la même chose à 2 reprises. La première ligne du verset 13 et la première ligne du verset 14. Il dit, « Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. » Ceux qui peut-être sont rendus à un point où ils ont une profonde communion avec Dieu et qu'ils le connaissent tel que Dieu est véritablement, tel qu'il est depuis le commencement. Ils connaissent le Dieu éternel et le Dieu immuable, c'est-à-dire qui ne change pas. Le temps s'écoule rapidement, mais dans toutes les générations, ceux qui ont marché avec le Seigneur trouvent refuge en celui qui, d'éternité en éternité, est Dieu. On dirait que Jean voulait nous rappeler les bénédictions que nous avons en Christ. Avant qu'il va nous appeler à renoncer au monde, qu'il va nous appeler à renoncer à l'amour du monde, il nous rappelle, voici ce que vous avez reçu en Jésus. Vous avez déjà vaincu le mal, vous avez vaincu le monde et ses péchés grâce à Jésus, grâce à sa mort et sa résurrection. Demeurez en lui, demeurez en sa parole. Que votre cœur s'attache à lui. Et on arrive à, donc, finalement, cette 3e section. Le véritable chrétien renonce à aimer le monde. Lisons ceci, versets 15 à 17. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Enfin, je vais l'expliquer une ligne à la fois. De quoi Jean parle ici? De ne pas aimer le monde. Moi, je pensais que les chrétiens, on est censés aimer le monde. On doit aimer les gens, n'est-ce pas? Jean n'est pas en train de parler des êtres humains ici, ou de la nature créée par Dieu, mais il est en train de parler de la mondanité, un peu de l'esprit du mal qui est présent dans notre société, dans le monde, depuis la chute. Et il donne des exemples de ce que représente ce monde. Au verset 16, en effet, tout ce qui est dans le monde, et il donne 3 exemples, ou peut-être certains ont dit 3 vices qui comprennent l'ensemble de l'amour du monde. Tout d'abord, la convoitise qui est dans l'homme, donc mes désirs personnels. Ensuite, la convoitise des yeux. Oh, beau chapeau, beau chandail, belle voiture, bel homme, belle femme. Oh, beau voyage. Et ensuite, à la fin, c'est ça, la convoitise des yeux. Ensuite, à la fin, l'orgueil dû aux richesses, ou, je pense que l'expression littérale, c'est l'orgueil de la vie. Donc, dans le premier, on a la convoitise à l'intérieur, ce que j'ai pas besoin de voir qui que ce soit, quoi que ce soit, pour avoir toutes sortes de désirs opposés à Dieu dans mon propre cœur. Ensuite, il y a ce qui naît lorsque j'ouvre les yeux, ce que je vois autour de moi et ce que la publicité me dit que j'ai besoin, ou ce que je vois chez les autres que je n'ai pas et que je désire, ce qui ne m'appartient pas que je vois et que je désire. Et finalement, troisièmement, l'orgueil de la vie, qui est ici traduit dans la seconde 21, l'orgueil dû aux richesses, où là, c'est l'orgueil par rapport à ce que j'ai. Dans les 2 premiers, je désire ce que je n'ai pas, mais là, ce 3e vice ici, c'est ce que j'ai, et j'en suis fier. Moi, j'ai des bonnes notes à l'école. Moi, je suis vraiment bon dans ça. Moi, j'ai telle position, j'ai tel salaire, j'ai tel diplôme, j'ai telle maison, voiture, enfant, mari, carrière, parents, église, association. L'orgueil dû aux richesses ou l'orgueil dû à ce que j'ai. Ouais, moi, je l'ai l'affaire. Du moins dans ce domaine-là. Mais il y en a plein d'autres que je veux. N'aimez pas le monde ainsi, nous rappelle Jean. Et il nous donne 2 raisons pour lesquelles on est appelé à ne pas aimer le monde.
La première, il la répète à 2 reprises, c'est parce que c'est incompatible avec l'amour du Père. Il dit à la fin du verset 15, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Et l'exemple de ces 3 vices au verset 16, il dit, ces choses qui sont dans le monde viennent non du Père, mais du monde. Aimer le monde, les choses de ce monde, les choses que je n'ai pas, que je désire, ou la fierté des choses que j'ai, ou je possède, ou que je suis, c'est incompatible avec l'amour du Père. Qu'est-ce qui me rend le plus excité à propos de cette semaine ou à propos de cette année? Ma femme et moi, on est en train de possiblement planifier un voyage en septembre et ça peut me rendre bien excité. Ou c'est le Super Bowl qui s'en vient dimanche prochain, là. Ou c'est les vacances, quand est-ce que les vacances vont arriver? Là, je vais être bien. Ou ma nouvelle job, ou mon nouveau programme, ou mon nouveau chèque de paye, ou ma nouvelle promotion, ou ma nouvelle augmentation. Là, je vais être bien. Ce sont peut-être des bonnes et belles choses, mais ne peuvent pas alimenter une joie durable. Ne peuvent pas garder une vie. Et certainement que des choses qui sont peut-être bonnes et bien, si je m'attache à ces choses, si elles deviennent plus importantes que Dieu dans ma vie, alors je me dirige vers la défaite. Je me dirige vers soit un orgueil désagréable ou vers l'échec, parce qu'on ne possédera pas toutes ces choses. La deuxième raison pour laquelle nous sommes appelés à ne pas aimer le monde, non seulement parce que c'est incompatible avec l'amour du Père, mais deuxièmement parce que les choses de ce monde passent. Verset 17. Le monde passe, sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Dans 1 Pierre 1, 24 et 25, Pierre cite Ésaïe 40, il dit ceci, « Car toute créature, et ça c'est vous et moi, est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Le monde est en train de se désintégrer. Vos vêtements sont en train de se désintégrer. Votre corps est en train... Bon, je ne sais pas biologiquement comment ça fonctionne, on a des médecins dans la salle qui sauraient mieux que moi. Votre corps va se désintégrer un jour. Votre auto, vos enfants vont mourir aussi. Toutes les choses de ce monde passent. On l'a vu, c'était tellement bon pour nous de s'y arrêter dans Ecclésiaste l'été passé. Toutes les choses de ce monde, c'est de la fumée, c'est du vent. Ça vient, ça passe, et c'est parti. Si j'attache mon cœur à des choses, et j'attache ma vie, j'attache mon espoir, et je vis et je meurs pour des choses terrestres qui partent et qui se désintègrent, mon espoir sera ici. Je ne vivrai pas éternellement avec Dieu. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, nous dit Jean, demeure éternellement. C'est utile pour nous, alors qu'on est appelé à lutter contre les tentations que nous avons de s'attacher à ce monde présent plutôt que le monde à venir. Jean nous rappelle, ce monde est temporaire, ce monde passe, ce monde se désintègre. 2 Corinthiens 4, 18, Paul nous disait, « Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Peut-être certains d'entre vous, dans votre enfance ou encore aujourd'hui, aimez, lorsqu'on va à la plage ou peu importe, construire des châteaux de sable ou faire des constructions de sable. Que ce soit ce qu'on fait dans un parc, dans notre cour, dans notre bac de sable,
ou que ce soit ceux à la mer, au lac, lorsque la marée vient sur nos châteaux de sable, ils finissent par être rasés. Lorsque la pluie vient, nos plus belles constructions de sable finissent par être rasées. Mais le château céleste, la forteresse de Dieu, elle, lorsque viendra la marée, lorsque viendra la pluie, lorsque viendra l'ouragan et la tornade, la forteresse de Dieu demeurera. Où attacherons-nous nos cœurs? À quoi aspirerons-nous? Les vacances, les projets ici-bas, c'est pas mal, c'est même, on est appelé à œuvrer dans ce monde pour le bien de ce monde et le bien de ceux que Dieu nous appelle à aimer. Mais sachons attacher nos cœurs à ce qui reste éternellement. On va terminer notre temps ce matin en prenant la table du Seigneur. Et avant que j'invite Lisiane et Édouard à distribuer les éléments et qu'on chante, je veux qu'on prenne un temps, chacun d'entre nous, pour réfléchir. Est-ce que dans ma vie, je prends plaisir à garder les commandements de Jésus? Ou à quel endroit est-ce que je ne les ai pas honorés? Est-ce que j'ai dans mon cœur de l'amertume, de la haine pour quelqu'un? Si oui, je vous invite à le confesser puis à demander l'aide de Dieu pour placer dans votre cœur la paix et l'amour. Là où nous aimons le monde plus que nous aimons notre Rédempteur, demandons pardon au Seigneur. Demandons-lui la force de nous attacher à lui, de nous confier en celui qui a été parfait à notre place, dont nous allons nous rappeler la mort et la résurrection à notre place. Prenons quelques instants. Confesser nos péchés. Nous attacher à Jésus. Et lui demander la force de le suivre fidèlement. Seigneur notre Dieu, nous te demandons pardon. De ne pas t'aimer comme tu le mérites. Pardonne-nous de ne pas garder tes commandements à leur juste valeur. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas aimer nos frères et sœurs à l'exemple de Jésus, à l'amour que lui a eu pour nous. Pardonne-nous ô combien souvent, Seigneur, de laisser nos cœurs, nos convoitises, nos yeux, notre orgueil nous attacher à ce monde terrestre plus qu'à ton royaume à venir. Merci, Seigneur, d'avoir envoyé Jésus pour payer le prix de notre dette, pour porter la condamnation à notre place, pour nous revêtir de sa justice, pour que nous soyons maintenant appelés enfants de Dieu. Merci, Seigneur, parce qu'il n'y a rien que Jésus a fait pour notre salut auquel nous pouvons rajouter pour mériter ton approbation. Merci parce qu'elle est saine et certaine en Jésus. Oh, aide-nous à marcher dans ses voies. Et alors que nous prendrons ce pain, cette coupe, Seigneur, rappelle à nos cœurs ta grande bonté, ton grand amour, le sacrifice de Jésus. En son nom, nous prions. Amen. Alors, j'inviterai Jean-François et Isabelle, j'inviterai Lisiane et Édouard également.